Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Dimanche 10 novembre, le soleil se lève à peine sur la rue Willin, à Berloz, près de Liège en Belgique. Michel, qui rentre de sa promenade matinale, voit une voiture du SMUR avancer au ralenti devant les jolies maisons de briques rouges, comme si le conducteur était perdu. Il s'approche. Quelle adresse cherchez-vous? Le 31B. Du doigt, l'homme désigne une bâtisse précédée d'un jardin d'où s'échappe soudain les cris désespérés d'un homme qui hurle. C'est ici, venez vite. Les secouristes se précipitent. Ils vont découvrir, dans cette demeure d'un étage, que même les existences apparemment les plus préservées peuvent basculer dans l'horreur en l'espace d'une nuit. Le propriétaire des lieux, Grégory H., un grand brun sympathique, a tout pour être heureux. Une belle situation, il est cadre chez Total Energy, une jolie femme blonde, Émilie C., institutrice, dont il partage la vie depuis 10 ans. Un adorable gamin de 3 ans et demi, Ethan, si doué pour le foot qu'il joue déjà, au club local, avec les 6-7 ans. Son père l'accompagne à tous les matchs, à tous les entraînements. Il est fou de cet enfant. Il lui a installé une petite cabane en plastique au fond du jardin, à côté du barbecue, pour qu'il puisse y jouer tranquillement. Au boulot, il montre des photos et des vidéos du petit à ses collègues, en leur expliquant qu'Ethan, à l'école, a déjà des amoureuses. Hélas, le paisible bonheur de cette famille va exploser le samedi 9 novembre au soir, quand Grégory découvre un SMS qu'il n'aurait pas dû voir. Émilie, sa femme, a un amant. Une violente dispute éclate entre les deux conjoints. Furieux, Grégory part dormir sur le canapé du rez-de-chaussée. Quand il se réveille, le lendemain, la voiture d'Émilie n'est plus là, et il n'y a aucun bruit dans la chambre de leur fils. Peut-être sa mère l'a-t-elle emmené? Non, malheureusement. Ethan est là, à l'étage, allongé dans son lit, inanimé. Quelques minutes plus tard, les médecins du SMUR, appelés en urgence, découvrent une vision d'horreur. Le petit garçon est mort. Il a des marques sanglantes et des coupures au cou, qui pourraient laisser croire à un égorgement. Les médecins ne peuvent malheureusement plus rien pour lui. Ils alertent la police. Le père, bien qu'en état de choc, est conduit au commissariat pour y être entendu, le temps de vérifier ses dires. D'après le légiste, Ethan est mort étouffé dans la nuit, entre 21h et 2h du matin. Sa mère est interpellée peu avant 13h, près de la commune de Chérat, à proximité du pont des suicidés où, comme son nom l'indique, de nombreux désespérés viennent en finir avec la vie. Les mains marquées de plaies, elle explique au policier médusé qu'elle a fait une grosse bêtise. Elle a trompé son mari, et elle s'apprêtait à en faire une autre en se jetant du pont. Mais pas un mot de son petit garçon. Émilie dit ne se souvenir de rien. Elle reconnaît s'être disputée avec son compagnon à cause du SMS, mais affirme qu'ensuite elle est allée se coucher. Elle aurait découvert son fils mort en se réveillant vers 6 heures du matin. Et c'est alors qu'elle serait partie, en voiture, pour mettre fin à ses jours. Les voisins évoquent une femme très discrète, presque trop, qui sortait peu. Au club de foot de son fils, personne ne l'a jamais vue. Et apparemment, elle ne fréquentait pas les réseaux sociaux. L'institutrice souffrait-elle de dépression, d'un trouble psychique? On l'ignore. Mais certains proches de Grégory avancent une autre thèse. Ils se demandent si le meurtre horrible du petit garçon n'est pas un acte de pure vengeance. Pendant leur dispute, il n'est pas impossible que Grégory ait annoncé son intention de rompre et que par dépit ou par haine, Émilie ait tué leur enfant. Elle savait que lui prendre son fils était le plus sûr moyen de le détruire. Est-elle allée jusque-là? La jeune femme, présumée innocente, a été mise en examen pour assassinat. Grégory, lui, a été remis en liberté. Mais pour quel avenir? Sa vie a basculé en l'espace d'une nuit. Et comme souvent, c'est un être innocent qui a payé le prix fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.